Les anciens, ils utilisent ça. Je m'excuse. Donc, je viens de parler, donc, faut savoir que toute énergie, toute vie, tout comique, tout dans l'univers d'un même gradient, d'un même ingrédient d'énergie. Donc nos corps ne sont qu'énergie, nos pensées aussi ne sont qu'énergie, et l'énergie n'a aucune frontière, aucune limitation dans l'espace, le temps ou la matière. Il faut savoir aussi que le magnétisme curatif a été utilisé par les anciens. Les Égyptiens l'utilisent déjà en apposant les mains et en utilisant aussi le pendule de Thoth. Et on avait vu donc qu'en géobiologie, ils utilisaient ça au niveau des pyramides, aussi au niveau des temples et des palais, pour savoir les lieux qui sont pathogènes et non pathogènes. Donc le pendule de Thoth, il a été utilisé soit en géobiologie, ou soit ce qu'on vient de voir en magnétisme curatif. Donc il faut, maintenant je reviens à l'être humain. L'être humain, comme j'ai dit, c'est une antenne entre l'énergie cosmique et l'énergie tellurique. Et donc il a trois biochamps autour de lui. Il y a le biochamp électrique le plus proche du corps physique. Il reflète les problèmes symptomatiques. Et aussi il y a le biochamp magnétique, donc objective les problèmes de terrain. C'est-à-dire il nous protège des champs électromagnétiques, soit naturels, soit artificiels. Et il y a le biochamp thermique qui est sur la qualité de rayonnement vital. Ça veut dire que la personne, on la voit, elle est chaude ou froide. Donc, il exprime donc ce qu'on appelle ce biochamp thermique. Donc, et ce champ vital, bah, c'est celui qui nous protège. Donc, s'il rayonne bien, ça veut dire qu'on est en bonne santé. Et donc, c'est quelque chose de très important. Donc, il faut savoir aussi que l'être humain a une polarité. Chez l'homme, il a une polarité positive dans la main droite et une polarité négative dans la main gauche. Et il y a une complémentarité entre l'homme et la femme. Donc, c'est ce qui veut dire que cette polarité est liée, comme je viens de dire, au biochamp électrique. Et il faut savoir que l'être humain a des points d'énergie, ces points d'énergie liés aux éléments, soit la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc la terre, c'est au niveau de système osseux et musculaire, et c'est la base, c'est ce qu'on appelle le point d'énergie racine. Il y a le point d'énergie sacré, c'est au niveau du système digestif et productif, et il y a aussi c'est-à-dire le point d'énergie au niveau du plexus solaire qui est lié au système immunitaire. Et aussi au niveau du cœur, c'est lié au système sanguin. Et au niveau de la thyroïde, c'est lié au système respiratoire. Et ce qu'on appelle le troisième œil, c'est lié au système nerveux. Et aussi il y a le système glandulaire qui est au haut du cerveau, donc lié au système glandulaire. Et il faut savoir qu'un individu en bonne santé, ben, il y a un équilibre entre tous les biochamps. S'il y a un déséquilibre, ça veut dire que ce biochamp est instable. Et on voit par exemple ici, donc s'il y a un problème de l'abdomen, l'autre s'il y a un problème au niveau du cerveau. Et ici, il y a donc l'individu souffre d'un problème d'ancrage. Il faut équilibrer ce problème d'ancrage. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Ben, on utilise l'antenne de l'Escher, qui a été découverte par un Allemand. Et cette antenne de l'Escher, on l'utilise déjà en biologie. Et on voit, par exemple, pour chercher les réseaux de champs électromagnétiques naturels comme Hartmann, Curie, et aussi pour chercher les os et les failles. Donc, mais aussi pour les organes. Vous voyez, donc, par exemple, la longueur d'onde au niveau du grand intestin, c'est 3,20. Au niveau du foie, c'est 3,80. Au niveau de l'estomac, c'est 4,20. Au niveau du pancréas, c'est 4,30.
Au niveau de la vessie, c'est 4,65. Et au niveau de la thyroïde, c'est 4,90. Et au niveau des articulations, c'est 9,60. Donc, quand on cherche, on voit avec l'antenne de l'Escher, s'il y a un déséquilibre, ben, il y a une réaction qui est une réaction. L'antenne ne réagit pas comme il faut. S'il réagit d'une manière positive, ça veut dire que cet organe fonctionne comme il faut. Mais il y a aussi le pendule. Et ça, donc ça montre un peu comment on utilise le pendule. Donc, il y a une convention. Si on utilise à droite, ça veut dire qu'il y a une réaction positive. Si elle est à gauche, il y a une réaction négative. C'est le mouvement d'avant en arrière, ça veut dire qu'il y a une réaction positive. Mouvement de droite à gauche, ben négatif. Ça dépend du convention qu'on utilise. Et ça permet, comme on avait vu, donc de voir est-ce qu'il y a un problème au niveau d'un système, comme on avait vu, le système immunitaire, ou circulaire, ou musculaire. Donc ça, le pendule aussi, il permet ça. Maintenant, on va voir un peu les techniques. Donc il y a les techniques basées sur le souffle. Donc quand on fait, par exemple, la personne avant de dormir, et ça chez les musulmans, bah, elle souffle dans la main, après il fait la lecture du Coran, il passe les mains autour de son corps. Ben ça, c'est un souffle, soit un souffle chaud, soit un souffle froid. Donc, le souffle chaud donc, a une action sur la partie froide, il la réchauffe, et l'inverse, donc le souffle froid, ben, il permet donc, d'apaiser, mais ici, donc, c'est très important de savoir ça. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Les techniques de main. Donc, l'application, soit on applique les mains au niveau de l'endroit, soit il y a une forme d'apposition, c'est-à-dire soit on les appose, mais sur la partie du corps, soit qu'on fait des passes. On fait des passes le long du corps. Et en général, comment on commence? D'abord, on allonge la personne et on fait passer debout, hein, et on fait passer, donc on enlève toute l'énergie négative et on rééquilibre au niveau des pieds parce qu'il faut un équilibre entre le haut et la base des pieds parce qu'on reçoit, comme j'ai dit, de l'énergie tellurique de la Terre et de l'énergie cosmique au niveau de la tête. Et on cherche cet équilibre parce que l'équilibre, c'est au niveau du plexus solaire. Donc, il y a un équilibre, ça doit se faire au niveau du plexus solaire. Après, on effectue, soit, comme j'ai dit, soit par l'application au niveau direct, au niveau de l'endroit où on a mal, soit de la position, soit de la passe. Et vous voyez, donc, la position palmaire, c'est au niveau de la partie où on a mal, soit on fait en fuseau, donc la position en fuseau. Donc, et comme je rappelle, dans le cadre de Ruqya Shar'iyya, c'est la même chose. On met la main sur l'endroit où on a mal et on lit le Coran. Donc, la lecture du Coran, bah, donc ça apaise. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé. Et comme j'ai parlé aussi des autres prophètes, Isa alayhi salatu wa sallam, où Jésus a utilisé aussi les mêmes techniques pour soulager les gens. Donc, c'est pour dire que le magnétisme curatif, c'est une technique naturelle basée sur l'énergie. Donc, c'est parce que notre corps est énergie, il vibre avec l'univers. Et comme je rappelle aussi, donc l'être humain, c'est les corps, âme et esprit. Donc, il faut chercher l'équilibre entre ces trois éléments. Donc, et l'énergie joue un rôle important. L'équilibre énergétique joue un rôle important au niveau du magnétisme curatif. Voilà, je vous remercie.